Olympia, 16 ans, rougit et sort en courant de l'escalier. La jeune fille balaya rapidement ses cheveux ébouriffés et commença à attacher les nœuds défaits de sa robe. Le jeune Louis XIV apparaît à sa suite, sourit à Olympia et disparaît dans le couloir sombre. Anne d'Autriche constate que son fils ne s'est pas entiché d'Olympia, la nièce du cardinal Mazarini, pour une simple plaisanterie. La mère a déjà observé à plusieurs reprises comment le couple se cache dans les coins. Oui, et les dames de la cour commencent à chuchoter sur la première passion sérieuse du jeune roi. À la fin de l'année 1654, un bal somptueux est organisé et le roi, ne voulant plus cacher sa sympathie pour Olympia, la nomme reine de la fête. Après cet acte, personne n'eut l'ombre d'un doute quant à l'identité de celle qui avait conquis le cœur du roi. Demoiselle d'honneur d'Anne d'Autriche, Madame de Motteville remarqua qu'il ne se séparait pas d'elle une seconde, constamment invitée à danser, et distinguée de sorte qu'il semblait que les bals, les fêtes et les réjouissances n'étaient organisés que pour l'amour d'elle. Le cardinal Mazarini avait 7 nièces. Le cardinal aimait ses filles, et rêvait de leur offrir un avenir décent. Dans un premier temps, les nièces vivent en Italie, mais en 1647, Mazarini les emmène à la cour de France. Les jeunes filles vivent dans le même palais que la reine et ses fils. Les nièces du cardinal étaient surnommées Mazarinettes à la cour. Selon les normes françaises du XVIIe siècle, les jeunes femmes étaient loin des canons de la beauté. À l'époque, les belles étaient considérées comme de belles blondes aux yeux bleus ou gris, aux traits mignons et aux formes plantureuses. Les Mazarinetki étaient pour la plupart des brunes aux yeux noirs, ce qui leur valait le surnom de pruneaux. À l'âge de 16 ans, Olympia est très jolie. Louis, après son expérience amoureuse, avec la baronne de Beauvais, est devenu un jeune homme confiant. Il est prêt à conquérir le cœur des femmes et son choix se porte sur la proximité d'Olympia. La nièce du cardinal apprécie visiblement cette attention. Anne d'Autriche rêve de marier son fils à l'infante espagnole Marie-Thérèse, et l'engouement de Louis l'effraie. J'ai dû m'adresser au cardinal Mazarini pour qu'il trouve un mari à sa nièce. En février 1657, Olympia épouse le comte de Soissons et reçoit le titre de comtesse de Soissons. Louis réagit calmement au mariage d'Olympe. Il est difficile de dire s'il existait entre le roi et la nièce du cardinal autre chose que des sentiments platoniques. Ce n'est qu'une hypothèse. 6 mois après le mariage, Olympe donne naissance à un fils, Louis Thomas. On a dit qu'il s'agissait d'un fils de roi. Au total, Olympie a eu 8 enfants dans son mariage. Nous aurions pu en finir avec l'histoire de la comtesse, mais son nom refait surface en 1679. Il s'est avéré qu'Olympia était impliquée dans la célèbre affaire des empoisonneurs de Versailles. En janvier 1680, la comtesse doit être arrêtée et le roi prévient sa belle-sœur, la princesse de Carignac. « Madame, je souhaite que la comtesse soit sauvée, peut-être un jour rendra-t-elle compte à Dieu et aux hommes. » La comtesse de Soissons apprend son arrestation imminente et parvient à s'enfuir du pays. Olympia passe les 30 années suivantes à voyager d'un pays à l'autre. Elle meurt en 1708 à Bruxelles. Elle était âgée de 70 ans au moment de son décès. En ce qui concerne le mariage de la comtesse, son mari est mort en 1673, à l'âge de 38 ans. Lorsqu'ils ont commencé à démêler l'affaire des empoisonneurs de Versailles, les juges ont eu de bonnes raisons de supposer que le mari d'Olympia est passé dans l'autre monde non pas à cause d'une maladie, mais parce qu'il a été victime d'un empoisonnement. Merci d'avoir regardé cette émission.